Bienvenue dans cette capsule consacrée à la notion de puissance en géographie. Pour démarrer, partons d'un exemple. Vers la fin de 2014, nous avons appris que la Chine était devenue la première puissance économique au monde, son PIB dépassant désormais celui des États-Unis. Pour autant, personne ne conteste, y compris les autorités chinoises, que les États-Unis sont et restent la première puissance mondiale. Pour comprendre ce qui fait des États-Unis la première puissance mondiale, alors que la Chine est devenue la première puissance économique au monde, il convient de s'interroger sur ce que recouvre exactement le terme de puissance. Pour cela, partons d'un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de comparer plus précisément la puissance de la Chine et celle des États-Unis. Voici sur cette carte le territoire des États-Unis et de la Chine. Ce sont deux géants géographiques qui ont à peu près la même superficie. Ces vastes territoires leur permettent de disposer d'importantes ressources, vu la richesse de leur sous-sol, notamment en sources d'énergie. Leur territoire leur permet également de peser stratégiquement sur leur région, voire le monde. La Chine s'impose de tout son poids en Asie orientale et en mer de Chine, voire même au Moyen-Orient. Alors que les États-Unis ont une interface maritime avec l'Union européenne par l'Atlantique, avec l'Asie orientale par le Pacifique, ainsi qu'avec l'Amérique latine. Les États-Unis ont une population de 320 millions d'habitants, alors que la population chinoise s'élève à 1,4 milliard, soit 4 fois plus. Ce poids démographique a permis à la Chine d'assurer sa croissance en mettant à disposition des entreprises une main-d'œuvre disciplinée, productive et rentable, et en constituant un formidable marché de consommation à conquérir pour les entreprises européennes, japonaises et nord-américaines. De leur côté, les États-Unis représentent le premier marché intérieur, avec plus de 300 millions de consommateurs au pouvoir d'achat conséquent, mais leur puissance s'appuie également sur l'apport migratoire qui leur assure toujours une main-d'œuvre dynamique et motivée, prête à tout pour réaliser son rêve américain. Voici sur cette carte l'économie monde des États-Unis dans les années 80. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, que ce soit en volume d'échange ou par son PIB, les États-Unis sont la première puissance économique au monde. C'est cette puissance économique qui lui a permis d'innover, d'investir dans le monde, de pénétrer des marchés ou de les contrôler, bref, de devenir une puissance globale. Or, c'est cette place de numéro 1 en tant que puissance économique qui lui est contestée par la Chine. Devenue en 2013 la première puissance commerciale du monde avec un volume d'échange supérieur aux États-Unis, la Chine, selon les estimations du Fonds monétaire international, est devenue en 2014 la première puissance économique mondiale. Cette carte nous permet de bien comprendre comment les États-Unis arrivent à la fois à contrôler le monde et à imposer leur volonté aux autres États du monde. D'abord, un vaste réseau d'alliances politiques et militaires, souvent héritées de la guerre froide, et une présence dans toutes les organisations internationales, que ce soit au Conseil de sécurité de l'ONU, au G7 ou G20 ou à la Banque mondiale, dont le directeur est toujours américain. Mais surtout, il dispose de la plus puissante armée au monde, la mieux équipée sur le plan technologique et la plus présente dans le monde, que ce soit par ses bases militaires déployées aux quatre coins de la planète, que la présence de flottes permanentes sur les principaux océans. Qu'en est-il de la Chine ? La Chine, grâce à sa croissance économique, est devenue la seconde puissance militaire au monde et développe sa puissance notamment en Asie orientale et de plus en plus dans le Pacifique. Si elle n'est encore qu'une puissance militaire régionale, elle deviendra sans doute la première puissance militaire du monde dans les décennies à venir.
À partir de ces exemples, nous pouvons maintenant définir une puissance. La puissance d'un État est sa capacité d'agir sur le plan international, tout comme sa capacité d'imposer sa volonté à d'autres États. En règle générale, on distingue deux formes de puissance. Premièrement, le hard power, c'est-à-dire la capacité pour un État d'imposer sa volonté grâce à sa puissance militaire et stratégique, mais aussi grâce à sa puissance économique. Deuxièmement, le soft power, c'est-à-dire sa capacité d'influencer d'autres États pour faire adopter son point de vue. Les États-Unis sont considérés comme une hyperpuissance car ils possèdent les deux attributs et qu'ils l'utilisent à l'échelle mondiale. D'autres États ou ensembles régionaux, comme le Japon ou l'Union européenne, ne possèdent que certains aspects de la puissance, notamment la puissance économique. De nos jours, la mondialisation modifie également le rapport de force entre les puissances, notamment entre les puissances d'hier et celles en devenir. Ainsi, le géographe Michel Fouché distingue des puissances établies, en gros les pôles de la triade, des puissances émergentes ou ascendantes, parmi lesquelles il place la Chine, l'Inde ou encore le Brésil.